Oh, il y a un jeu ici. Ok, je suis super naze. Regardez, quand je passe sur les lettres, ça s'anime. Et donc ça c'est plutôt bien. Alors je sais pas si on peut le faire avec Flutter, franchement. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts de voir ce qu'on va voir. Et oui, il y a un abonné qui m'a envoyé son projet. C'est un site web en Flutter, c'est un portfolio. Et on va aller découvrir ça ensemble. Je compte sur vous pour mettre en commentaire, voilà, toutes vos remarques. Soyez bienveillants, bien entendu, d'accord? Et on va essayer de lui donner un maximum de conseils pour améliorer et lui dire aussi tout ce qui nous plaît, bien entendu. D'ailleurs, si tu passes par là, bah, je l'espère en tous les cas, parce que du coup je fais cette vidéo aussi pour toi, pour que tu puisses améliorer ton projet. Donc l'abonné s'appelle Mario. N'hésite pas à mettre en commentaire, voilà, toutes les questions qu'on aurait sur ton projet. Voilà, je sais qu'il va y en avoir, donc n'hésite vraiment pas à nous répondre en commentaire. Comme ça, les gens pourront directement te contacter. Allez, let's go, c'est parti. Et voici le projet de Mario. Alors on arrive directement, c'est un portfolio, hein, d'accord, c'est un portfolio. Alors attendez, regardez le background. On peut jouer avec les étoiles qui arrivent, regardez. Si je tape dessus, on peut jouer avec les étoiles, c'est plutôt bien. Mario, si tu nous vois, et je l'espère, hein, comme je l'ai dit, bah dis-nous comment tu l'as fait, ce truc là avec Flutter. C'est hyper intéressant, c'est hyper marrant, ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà, ok, donc déjà, première chose positive, c'est ce petit background, j'aime beaucoup, voilà, où on peut jouer un peu avec les étoiles. Ensuite de ça, j'aime bien aussi la souris qui change, voilà, c'est une petite planète Flutter. Pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Est-ce qu'elle est jolie la planète? Ouais, elle est sympathique. Après j'ai des petits problèmes là comme ça à première vue au niveau des couleurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, donc fais attention à ça, je pense. Je pense que en haut le background, le background, oui c'est ça, le background du header là, violet c'est peut-être un peu trop, même si ça rappelle un petit peu le violet des étoiles ici. Moi je l'aurais mis en noir transparent à la limite. On va voir d'autres trucs parce que j'ai vu que c'était un portfolio. J'ai ouvert d'autres portfolios qui sont plutôt stylés. Comme ça on va les découvrir aussi juste après. Vous allez voir, ils sont vraiment bien. Bon, ils sont pas faits avec Flutter hein, malheureusement, mais vous allez voir un petit peu. On va essayer de prendre quelques idées hein. Le bouton à mon avis il va falloir le refaire, contactez-moi. Voilà, il n'est pas assez visuel et encore une fois il y a trop de couleurs. Je pense qu'il faudrait juste une seule couleur pour ça. On va essayer de voir un petit peu ce qui est fait dans les autres sites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là voilà, ça aussi il va falloir peut-être l'enlever. Voilà, juste la simple scroll bar comme ça suffit. Quand on va par dessus avoir un gros truc, bah il est un peu trop fat je pense. Donc si tu peux l'enlever ça serait chouette. Et mon avis à moi c'est au niveau de la typo, voilà la petite police qui est là. Je suis pas hyper fan, voilà, bon je te le dis, je suis pas hyper fan de cette police. Tu pourrais trouver une meilleure police je pense. À voir. Après attention hein, tout ce que je dis c'est mon avis à moi. Bien entendu si toi t'es fan laisse-la hein. Franchement laisse-la. C'est pas moi qui vais te donner des conseils. Alors on va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite scroll bar. Ah non à mon avis c'est juste un séparateur. Je pense qu'il n'est pas nécessaire. Sincèrement, je pense que le petit séparateur qui est là n'est pas forcément nécessaire. Ici, à mon sujet, très important dans un portfolio, bien entendu, de se présenter. Je pense que là, le bloc, pour le coup, il est un petit peu trop fat. Il y a peut-être un peu trop de choses. Je lis vite fait ce qu'il y a écrit et on se reprend juste après pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Une toute petite pause, toi qui regardes cette petite vidéo, si tu n'es toujours pas abonné, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, j'ai une liste énorme, donc ça me ferait vraiment plaisir que tu rejoignes notre petite communauté de développeurs mobiles. N'hésite vraiment pas à le faire, même si tu n'es pas développeur mobile hein, d'ailleurs, hein, juste si tu t'intéresses sur le développement, n'hésite vraiment pas à t'abonner, tu es le bienvenu parmi nous. Allez, on continue. J'ai lu ce qu'il a écrit, c'est plutôt intéressant. Je t'avoue que c'est plutôt intéressant. C'est bien écrit en plus de ça, il n'y a pas de faute, j'ai l'impression. Peut-être, voilà, faire des petits sauts à la ligne de temps en temps, parce que là, du coup, ça fait vraiment très bloc. Et je pense que dans un portfolio, moi, ce que j'aime bien dans ces parties-là, parce que tout le monde le fait, hein, c'est d'avoir justement une petite colonne. En fait, là, la colonne, elle est un peu trop large. Voilà, ça c'est mon avis, hein, bien entendu, encore une fois. Dites-moi en commentaire les autres si vous êtes du même avis que moi. Voilà, un petit peu trop large, je pense que juste la réduire un tout petit peu et rapprocher l'image à côté, qui est plutôt sympathique en plus de ça, je te l'avoue. J'aime beaucoup le petit personnage qui sourit, voilà, c'est bonne humeur. Et puis le petit Mac ici avec Flutter, Android, etc. C'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup cette image. Et alors la question dans un portfolio, est-ce qu'on met notre photo ou non? Franchement... j'ai pas trop d'avis, voilà, j'aime bien voir la photo de la personne. Après si la personne ne veut pas mettre sa photo, je comprends totalement, donc il n'y a aucun souci. Un petit gif comme ça c'est plutôt sympathique je trouve, mais juste le rapprocher un peu et voilà, rapprocher un petit peu tout ça et faire une petite colonne un peu plus fine ici pour pas avoir voilà, à regarder comme ça, voilà. Là j'ai ma tête
qui tournent en fait pour regarder tout le texte, d'accord? J'aimerais bien juste que ce soit mes yeux qui tournent et pas toute ma tête. Donc voilà, plus fine la colonne je pense. Allez, on descend un peu, pareil le bouton là, bon il est pareil qu'en haut, hein, mais je pense que c'est pas tout à fait le bon design. On va essayer de voir un petit peu les autres sites, ce qu'ils disent. Ah ça j'aime bien ça. Ça j'aime beaucoup, je t'avoue que j'aime beaucoup l'effet que tu as fait ici. Dis-nous aussi en commentaire comment tu l'as fait avec Flutter, ça va nous intéresser, j'aime beaucoup l'effet. Peut-être que c'est une lib que tu as utilisée, ou voilà, bon c'est une animation en tous les cas, et j'aime beaucoup l'animation. Ça je pense que c'est à garder, la petite animation, moi c'est mon avis encore, c'est à garder. Ici, par contre, je pense qu'il y a un petit truc qu'il va falloir changer, c'est au niveau du contenu. J'aurais pas fait ça comme ça personnellement parce que là tu vois tu mets front, Flutter, Dart, Java, Android, Swift, iOS, Riverpod. Alors j'aurais regroupé en fait les choses, j'aurais fait plusieurs cartes, voilà. Par exemple ici compétences front, compétences back et outils peut-être après, voilà. Mais en tout cas dans compétences front j'aurais plutôt fait voilà, une carte Flutter, une carte Android, une carte iOS. Et à l'intérieur voilà les technos que tu maîtrises dans Flutter, Android et iOS. Par exemple là dans Flutter je vois que tu as mis Riverpod, bah pourquoi pas mettre Riverpod, voilà. Mettre aussi l'IDE sur lequel tu travailles avec Flutter. Sur Android je vois que là tu mets Java Android, donc je pense que tu maîtrises Java Android et pas Android Kotlin. Bah moi j'aurais mis Android ici avec Java à l'intérieur, tu vois. Enfin un petit peu plus structuré tout ça, parce que c'est peut-être un peu brouillon, c'est vrai qu'il y a des choses ici qui se regroupent. Voilà, donc ça c'est mon avis encore une fois. Côté back, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses. Pourquoi pas laisser dans la même carte, je sais pas, ou bien faire une carte Firebase. Voilà, je vois Firebase, Cloud Function, encore une fois ça va un peu ensemble. Cloud Messaging, Cloud Firestore, ça c'est Firebase. Donc j'aurais fait un truc back avec ici Firebase, boom, où je mets justement tous les outils Firebase que j'ai l'habitude d'utiliser. Et voilà, derrière, faire une autre carte, pourquoi pas, avec, je vois TypeScript, Node.js, voilà. Et les outils, ok, pourquoi pas, animation. Bah voilà, une petite description sur les outils parce que c'est pas forcément évident de savoir, surtout que c'est un portfolio qui va te permettre d'avoir des clients. Donc pourquoi pas ici, voilà, dire animation, qu'est-ce que c'est, Reeves, qu'est-ce que c'est, voilà, tout ça, dire un petit peu ce que c'est, GIMP. Bon, on sait, nous on est techos, mais peut-être que les clients ne le savent pas. Peut-être mettre une petite description, voilà, ça peut être hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, dites-le moi. Alors j'ai fait un petit cut, parce que je suis descendu et j'ai vu qu'il y avait tes coordonnées. Je ne sais pas si tu veux qu'on affiche les coordonnées. Bon, de toute façon, je suppose que oui, de toute façon. Mais surtout, vous avez l'URL. Donc, du coup, mais bon, je préfère pas les montrer en vidéo. Ça sera à toi de dire, voilà, si oui ou non tu veux voir les coordonnées. Ici, je vois que tu as mis tes projets, pourquoi pas. Encore une fois le bouton il me gêne un petit peu, je t'avoue. Là il y a une petite image et on peut cliquer dessus pour aller voir une vidéo. Alors j'ai cliqué dessus, j'arrive au milieu de la vidéo, fais attention à ça hein. Si on veut bien faire les choses, il faudrait arriver peut-être au début de la vidéo, ouais, ok. Donc ça c'est ton projet, je le connais, hein, j'avais déjà regardé vite fait. Le projet que tu avais fait en Flutter avec Van, il est hyper chouette, franchement il est hyper chouette, tu as mis des belles animations. Et oui, le mettre dans un portfolio, bah ça serait, c'est très intéressant. Après je t'avoue que le design de ton projet, j'ai encore un problème avec les typos. Je pense que c'est pas ton fort, voilà, mais en tout cas tu as mis des très belles animations dedans, peut-être un peu trop, mais en tout cas pour faire une démo de ce que tu es capable de faire, c'est plutôt pas mal d'en mettre trop, des fois, tu vois. Mais ouais, peut-être la typo et tout ça, bon. En tout cas, c'est très bien de mettre des vidéos. Est-ce que tu pourrais peut-être intégrer directement la vidéo ici? Ça peut être sympathique, voilà. Plutôt que de cliquer et de sortir de ton portfolio, ça peut être sympa. Ok, je regarde très rapidement le formulaire en dessous, d'accord? Et je reviens vers vous. Ok, donc le formulaire il est comme ça. J'ai coupé un petit peu ce qui est à gauche où c'est tes contacts. Encore une fois, je ne sais pas si tu désires les mettre ou non. Le formulaire pour moi il est un peu trop... il est bien, hein, il a ce qu'il faut, hein, nom, email, message, il y a exactement ce qu'il faut. Envoyer, effacer, pas forcément nécessaire, tu peux l'enlever. Hein. Si la personne veut effacer, il sélectionne, il efface, c'est un site web. Après, je pense que voilà, les couleurs sont pas forcément bien choisies. Voilà, je t'avoue, et je suis encore pas fan de tes boutons, mais ça, je te l'ai déjà dit. Les couleurs sont pas forcément bien choisies. Allez, on va essayer de trouver des petites idées pour toi pour améliorer tout ça, d'accord? Mais en tous les cas, le bilan est plutôt positif. J'aime beaucoup ton truc. Voilà, ton portfolio, il est très beau. Il n'est pas encore énorme, hein. Il y a ce qu'il faut, mais il n'est pas énorme. Faut peut-être le compléter un petit peu. On va regarder un petit peu ce qui se fait dans les autres sites. Alors, j'ai trouvé ce portfolio
qui est hyper chouette. Voilà, des petites animations qui arrivent. Et voilà, on joue aussi avec le background, vous voyez, avec la petite souris. Donc je sais que toi t'avais bien aimé jouer avec le background. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir le séparateur en fait. Regarde bien, on va s'intéresser un peu à ça. Le séparateur, tu vois là, j'ai pas de séparateur. Et ça me choque pas du tout en fait. Donc ton petit séparateur que tu as mis ici, je pense que tu peux complètement l'enlever. C'est pas choquant en fait. Et ça permettrait d'avoir moins de couleurs aussi. Tu vois, parce que je t'avoue que là c'est un peu arc-en-ciel. Pourquoi pas hein, si c'est assumé, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs et il faut peut-être voilà, se recentraliser sur 3 couleurs max quoi. Donc ici voilà, donc l'animation est plutôt pas mal et on peut ça, regardez, quand je passe sur les lettres ça s'anime, et donc ça c'est plutôt bien. Alors je sais pas si on peut le faire avec Flutter franchement. Autre chose, regarde bien les boutons ici. Le bouton il est plutôt sobre et quand tu passes il y a une petite animation, pourquoi pas, d'accord, ça on peut le faire avec Flutter. Mais tu vois il est plutôt sobre, tu vois, il se marie bien avec le fond. On peut le comparer avec le tien, ce qui pourrait dire en fait en réalité d'ajouter une hauteur, parce que là il est vraiment trop fin je pense, et voilà, essayer de faire juste le contour peut-être, et laisser à l'intérieur en blanc, voilà, un petit peu comme ici, ou une seule couleur, hein, mais, bien sûr, mais laisser un contour et faire un rappel avec le background, voilà, donc ça peut être pas mal. Ok, donc du coup ça, on a vu pas mal de choses. Descendons un petit peu sur ce portfolio. Là c'est tous ces projets, il les a fait comme ça. Je t'avoue que toi t'as fait un truc qui était plutôt sympa aussi, donc ok. Là il s'est amusé à faire des choses comme ça pour montrer tout ce qu'il maîtrisait. Je préfère un petit peu ce que t'as fait parce que là du coup il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est joli, d'accord, mais on ne voit pas, voilà, par exemple Python il est tout au fond là, tu vois. Ouais, donc là on voit pas trop en fait les compétences, faut s'amuser un peu avec ce truc là pour voir les compétences. Ah si, oui, il les a mis en dessous, ok, il les a mis en dessous, ouais, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Et là son formulaire de contact, tiens regarde, son formulaire de contact, il est vraiment sobre, hein. Tu vois, il n'y a pas de violet ou quoi que ce soit, il est vraiment sobre. Ce que j'avais pas dit, c'est que tu avais mis un footer aussi de ton côté. Enlève le footer, il sert à rien. Regarde ici, il n'y a pas de footer, il sert pas à grand chose. S'il y a des choses à mettre dans le footer pour te contacter, mets-les directement dans ton truc de contact ou en haut ou où tu veux. Ici tu vois par exemple il a mis sur le côté, voilà, son LinkedIn, etc. Voilà, ça peut suffire largement en fait, hein. D'accord, pas la peine de faire vraiment de footer je pense. Bon après si tu le veux, mets-le, mais ne mets pas du violet en background de ton footer. Voilà, juste ça, c'est mon avis encore une fois, hein. Allez, on passe au suivant pour vous trouver encore d'autres idées. Allez, on va prendre celui-ci, il est assez sobre. Regarde bien le header, c'est un peu comme toi, il a un header. Et tu vois le header il est de la même couleur que le background, hein. Tu vois, il est de la même couleur que le background. Là son header il descend pas, donc on va voir s'il y a un header qui suit. Il me semble que j'en ai sélectionné un qui a ce truc là. Donc là il y a beaucoup de couleurs. Je t'avoue que je suis pas ultra fan non plus, hein, mais là où ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'il a pas mis de photo aussi, tu vois. C'est pas un gif, mais il a pas mis de photo aussi, donc pourquoi pas. Et il s'est amusé à faire... Ah, il s'est amusé à faire un petit truc comme ça peut être sympa aussi, voilà, ok. Mais je t'avoue que voilà, le header, tu vois, c'est ça qu'il faut retenir. Tu vois, quand tu passes sur un menu, là, sur un lien, il se souligne. Donc ça c'est peut-être à voir pour toi. Toi quand je viens, ça se souligne pas. Voilà, donc moi je l'aurais mis noir et quand je passe sur un petit truc, ça se souligne, voilà, bon, pourquoi pas. On va pas trop s'attarder sur celui-ci, sauf si je vois un truc vraiment sympathique. C'est quoi ça? Hop. Ouais, sympa, il est sympa son truc, hein. Il est très sympa, il n'y a pas énormément de choses à retenir, il y a beaucoup de couleurs sur celui-ci. Je suis pas forcément fan qu'il y ait beaucoup de couleurs, mais après ça se tient. Franchement ça se tient. Bon, on va pas trop juger celui-ci, on va passer sur le suivant. C'est celui-ci, oui je l'avais sélectionné. Parce que je le trouvais marrant, en fait ça c'est plutôt pour divertir, hein. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que le gars a fait un portfolio et en fait c'est un jeu. Voilà, donc franchement pour un portfolio, je recommande pas du tout de faire un jeu. Parce qu'une personne, un client qui vient ici, s'il sait pas jouer, et ben il connaît rien sur toi. Voilà, mais je le trouvais tellement fun que j'ai voulu le présenter. Il est hyper bien. Ceux qui s'y connaissent en web, dites-moi un peu comment il a réussi à faire ça. Et d'ailleurs, si vous arrivez à le faire aussi, ça m'intéresserait. Voilà, bah voilà, je essayez de faire un petit projet et me l'envoyer, je le présenterai. Et si vous allez le faire en Flutter, encore mieux. Alors là, je sais pas du tout comment vous allez vous en sortir pour faire ça en Flutter, mais à tous les coups, c'est faisable, hein. On peut tout dégommer. Alors moi je m'amuse un peu avec, je t'avoue. Tac, ça c'est vraiment bien. On peut tout dégommer. Et on voit son prénom au gars. Il s'est vraiment embêté à faire son truc. C'est hyper propre. Mais j'avoue que c'était... Oh, il y a un jeu ici.
Ok, je suis super naze. C'était Benjamin Code qui nous avait présenté un site un peu comme ça. C'était pas un jeu, mais c'était un site avec de la dimension, etc., etc. Et il avait proposé sur ce site-là, voilà, justement, un petit clic, tu cliquais dessus et puis tu pouvais voir un site normal plutôt que d'avoir un jeu ou un truc comme ça. Je pense que c'est ce qui manque ici. Alors, je sais pas, peut-être que c'est possible de le faire, mais je l'ai pas vu du premier coup d'œil. Mais voilà, si quelqu'un veut juste voir ton portfolio, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Non, non, tu vois, on peut rien faire. On peut pas le. Voilà, on peut boost par contre. Ouais, on peut aller plus vite. Mais voilà, j'aurais bien voulu avoir son portfolio de manière à ce que je joue pas parce que je suis client tout simplement. Là, on peut pas le faire. Bon, mais après son portfolio, faut le dire, il est vraiment très stylé. D'ailleurs, Benjamin Code, si tu passes par là, dis-nous comment il a fait son truc. Je pense que tu es capable de nous le dire comment il a fait. Je suis même sûr que tu es capable de le faire d'ailleurs. D'ailleurs, je te lance le défi de nous montrer ça sur un de tes lives ou un truc comme ça. Ça pourrait être hyper sympa. Tu sais que tu es capable de faire des trucs hyper poussés. Si vous connaissez pas Benjamin Code, allez sur sa chaîne, il est vraiment hyper stylé. Allez, on passe au suivant, c'était juste un petit délire, je voulais vous montrer ça, c'est hyper marrant. Le suivant, pour le coup, ressemble beaucoup au tien Mario. Regarde bien, on a un header, comme je t'ai dit, il a le même background. Regarde, le même background. Et puis il a des petites animations aussi. Mais encore une fois, on peut voir que c'est exactement le même background. Et quand tu passes sur le header comme ça, et ben ça se souligne. Donc je te conseille vraiment de faire un truc comme ça. Limite, regarde bien quand je scroll, bah du coup le header il reste pas. Hein. Ici ton header il reste, mais t'es pas obligé, t'es pas forcément obligé. Bon, après ça c'est les goûts et les couleurs, tu peux le laisser. Hein. Franchement, tu peux le laisser, moi ça me choque pas. Et puis là, elle a mis aussi un gif et pas sa photo. Donc tu vois, c'est plutôt propre je trouve. Et chose très importante à voir, c'est qu'il y a un code couleur ici. Hein. Il n'y a pas 10 000 couleurs, il n'y en a que deux, c'est le noir et le rose. Tu vois, il y a c'est le noir et le rose, ces boutons, voilà, sont roses et encore une fois un peu plus fat, etc. Et c'est quand même beaucoup plus sexy ces boutons comme ça. Donc je te conseille de regarder un petit peu, enlever ces bords arrondis peut-être aussi, c'est peut-être ça qui me choque un peu. Donc regarde bien, voilà, celui-ci aussi, il est plutôt pas mal, il y a des choses à retenir. Et le dernier, c'est celui-ci, encore une fois, regarde bien, le header, il a qu'une seule couleur, hein, tu vois. Là aussi, il y a des petits bords arrondis, mais tu vois, son bouton est un peu plus fat, donc ça me choque un peu moins, on va dire. Et il y a un code couleur vraiment, voilà, du coup, la personne qui a fait ça a vraiment quelques couleurs, mais pas beaucoup plus, et ça se tient, voilà. Ça se tient parce que, du coup, ce code couleur qui est là, du bouton, on le retrouve de temps en temps, c'est pas que pour le bouton. Ah bah ici, voilà, regarde, le header reste. Tu vois, le header reste et du coup, voilà, donc du coup, il est transparent, hein. Il est vraiment transparent, donc du coup, c'est ce que je voulais te dire. Si tu veux laisser un header, pourquoi pas, mais le transparent. Et puis ici, tu vois, les trucs, au fur et à mesure que je scroll, et ben, il change quoi, tu vois. Là, j'étais sur service, si je descends, j'arrive sur portfolio. Il est vraiment bien fait son truc, hein, avec sa petite animation qui arrive là. C'est hyper bien fait. Voilà, donc du coup là, j'ai fait quelques sites, je vais pas tous les faire, hein, bien sûr, il y en a énormément. Mais je t'ai sélectionné les meilleurs, en tous les cas, selon un site internet. Les meilleurs portfolios. Ton projet, il est vraiment stylé, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sympas, n'oublie pas de nous répondre sur comment tu as fait ce genre de choses. Je pense que ta petite planète là, elle est sympathique. Il faut peut-être garder l'idée, d'accord, mais peut-être la changer un petit peu, je sais pas, c'est peut-être le flotteur qui est écrit dedans qui me gêne un peu, je sais pas trop. Essaye de voir si tu peux le changer avec plusieurs autres versions. Pourquoi pas. En tous les cas, ton projet vraiment il est hyper sympathique. Tu as des bons skills en plus de ça. Essaye de les détailler vraiment un peu plus. Ça c'est les conseils que je peux te donner. Et essaye d'harmoniser un peu tes couleurs. Sinon franchement voilà, il est plutôt pas mal ton truc, hein. N'hésitez pas vous à donner vos conseils en commentaire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos projets à vous. Comme ça je peux aussi les commenter en vidéo. Ça peut être hyper sympa, que ce soit un site web ou autre, hein, d'ailleurs. Ça peut ne pas être un site web. Ça peut être une application mobile que je testerai en live. Pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la toute première vidéo où je critique, où je commente plutôt voilà, le projet d'un de mes abonnés. Si vous avez des projets, n'oubliez surtout pas de me les envoyer. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, non seulement pour moi, voilà, parce que ça me fait plaisir, mais aussi pour dire à Mario que son projet il est vraiment stylé, voilà. Si vous venez juste d'arriver sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ça me motive énormément quand je vois le nombre d'abonnés grossir. On est plus de 5000 maintenant et on vise les 10 000. Alors allez-y, abonnez-vous et activez la cloche pour manquer aucune des vidéos qui vont arriver. Moi j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.